IMHO fait partie de ces maisons d'édition françaises qui défendent le manga d'auteur. À sa tête, Benoît Maurer, qui a dans son catalogue un large éventail de styles, du manga girly à des univers beaucoup plus sombres. Benoît va en moyenne 2 fois par an au Japon afin de sentir les nouvelles tendances graphiques. Et quand nous l'avons rencontré à Paris, il rentrait la veille de Tokyo et il a eu la gentillesse, malgré le jet lag, de nous ouvrir sa valise de livres japonais tout frais. Et donc là, c'est un ouvrage de science-fiction qui s'appelle Anamorphosis, qui est constitué d'une grande histoire où il y a une personne qui se transforme en monstre avec une sublime couverture avec ce personnage de pieuvre femme. Et l'ensemble des petites histoires, c'est à chaque fois une transformation corporelle d'un organe ou d'un membre d'une personne et ce qui va se passer derrière. Et c'est très branché SF avec des élucubrations assez étranges. Je pense qu'on va le publier, ouais. J'aimerais bien, en tout cas. J'avais découvert Jiro Matsumoto par Frisia, qui avait été publié chez Kazé. C'était quelque chose d'assez bizarre sur un tueur psychopathe schizophrène qui était engagé par des forces de police. Et c'est vrai que là, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui sont en train de chasser des sortes de zombies dans un Japon un peu postmoderne où il y a eu une sorte de cataclysme dont on ne sait pas trop. Et en fait, c'est leur vie de tous les jours, sauf que leur vie de tous les jours est assez originale. Et pour finir, 2 auteurs qui n'ont rien à voir. Un auteur qu'on a déjà publié qui s'appelle Le Piqueur d'étoiles. Alors, la particularité de la jeune fille, donc elle est vraiment très jeune, je pense qu'elle a une trentaine d'années si je me souviens bien, c'est qu'elle travaille uniquement avec les trames. Elle travaille par une première couche où elle pose tout l'ensemble des trames, ensuite elle met un calque où elle va mettre tout ce qui est dessin, et le 3e calque ça va être les textes. Donc c'est vraiment impressionnant de voir il y a vraiment un travail assez fou sur l'organisation et sur l'organisation de la page et sur le travail à la fois de la profondeur et puis de la mise en scène, quoi. Et enfin, complètement à l'opposé, une auteure que j'attends. Moi, je la suis vraiment depuis super longtemps et j'arrivais pas du tout à trouver par quel chemin l'amener en France. Donc, elle s'appelle Shungiku Ushida. Là, je suis assez content d'avoir trouvé l'ouvrage parce que je pense qu'on va avoir un bon moyen de la présenter en France. Donc, en plus, l'histoire est vraiment très mignonne. C'est l'histoire d'une femme qui un jour se réveille, elle est toute petite. Et c'est tout simplement l'histoire de sa vie avec son amoureux pendant 180 pages, où en gros sur toutes les questions de la vie quotidienne, que ce soit le sexe, la cuisine, les promenades, les chats, enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer pour elle alors qu'elle est devenue toute petite, quoi. Une sélection qui laisse donc entrevoir pour le manga une année 2011 pleine de promesses.